Bonjour les amis, c'est Luc Michael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un nouveau manga, Ranking of Kings. Alors voilà, je voulais faire une petite vidéo, vous parler du nouveau manga Ranking of Kings qui vient de sortir, il était très attendu. C'est Kion qui nous le propose au prix de 7€, 7,20€ plus ou moins. Je vous montre un peu à quoi ressemble la jaquette. Moi j'adore toujours les éditions Kion pour ce qu'il propose. Au niveau du résumé, ici on se retrouve dans un monde en fait divisé en plusieurs royaumes et il y a un classement des royaumes et plus précisément un classement via les rois tout simplement, et il y a plein de critères qui rentrent en considération mais notamment la force physique. Et ici nous on va suivre notre petit héros qui s'appelle Badji, qui est en fait le prince héritier tout simplement du royaume en question, et donc son père, le roi, est classé 7ème au niveau du classement des rois, ce qui est quand même pas mal. Et donc ici la particularité de notre héros, c'est que malheureusement il est sourd, muet et il n'a presque aucune force physique. Donc en fait tout le monde est contre lui, personne ne veut qu'il soit roi, tout le monde se moque de lui, que ce soit les paysans, les villageois, les chevaliers ou bien à la cour tout simplement. Et en plus, il n'a évidemment aucun soutien, aucun ami, étant donné que sa maman est décédée. Son père s'est remarié, donc il a la chance d'avoir une belle-mère, et elle a eu un enfant, et donc son petit frère, son demi-petit frère, en fait, est beaucoup plus fort que lui, alors qu'il est déjà plus jeune que lui, donc il est vraiment tout seul. Mais un jour, il va rencontrer cette petite entité qu'on appelle Ombre, enfin, qui fait partie du peuple des Ombres, et qui va devenir son ami. En fait, au début, il lui a pris ses vêtements, etc., tout pendant plusieurs jours, et un jour, il décide de le suivre jusqu'à son palais, et là, il va voir que tout le monde véritablement se moque de lui, comme je vous ai dit, et il va décider de devenir son ami et de l'aider. Donc voilà un peu comment je pourrais raconter un peu ce début d'histoire. Donc c'est vraiment une très bonne histoire. L'une des questions qu'on peut se poser, que je me suis posé moi-même, c'est est-ce que le manga n'est pas trop enfantin? Donc bien sûr, avant de l'avoir lu, je me suis posé cette question, surtout en voyant un peu l'affiche, un peu les dessins qui sont, je vais pas dire simplistes, mais voilà, ça casse rien du tout, c'est pas très top, mais voilà, honnêtement l'histoire est 1000 fois mieux que les dessins. Je vous montre un peu. Et donc c'est ça un peu la grosse question qu'on peut se poser, surtout que moi je l'avais découvert il y a 2-3 mois, en voyant l'affiche, je pensais même que c'était un ancien animé, voire un ancien dessin animé, mais pas du tout, c'est très récent. Et donc vraiment au niveau des qualités, il y a énormément de qualités. Je pense que ce qu'on pourrait dire véritablement, c'est la richesse de l'univers. Il y a énormément de personnages, et il y a également des flashbacks par rapport à ces personnages, donc on apprend véritablement l'histoire de tous les personnages petit à petit. Et c'est vraiment très bien fait, parce que des fois c'est un peu brouillon, on revient un peu trop dans le passé et l'histoire présente n'avance pas. Et là vraiment je trouve que ça c'est vraiment très bien fait, donc on sent quand même que le mangaka maîtrise un peu quand même le sujet et son histoire, où est-ce qu'il veut aller. Donc vraiment il y a énormément de leçons de vie, vraiment pas mal de sentiments. Voilà, vraiment cette notion de carapace aussi, parce que tout le monde se moque de lui, et devant les autres il ne paraît rien, même que les autres ont l'impression qu'il est simplet, parce qu'ils comprennent pas pourquoi il réagit pas. Mais voilà, après tout seul il est vraiment triste, etc. Mais il a quand même pas mal de force intérieure, et notamment lui c'est quand même son objectif, c'est vraiment de devenir roi et d'être en plus le meilleur de tous les rois. Donc c'est vraiment un très bon manga, comme je dis. Franchement je pense que la qualité principale c'est la richesse par rapport à l'univers. Il y a vraiment énormément de choses à parler. On est à 12 mangas, 12 tomes pour le moment en série en cours, toujours au Japon. Il y a également un animé qui est sorti, qui vient juste de se terminer pour la saison 1, c'était en 22 épisodes, et la saison 2 a déjà été annoncée, et on sent qu'il y a énormément de choses. Il y a également énormément d'intrigues, notamment l'une des principales dans ce sujet, dans ce tome-là, c'est de savoir si sa belle-mère est gentille ou méchante. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de questionnements. Il y a également, comme je vous ai dit, c'est un classement de royaumes, donc je pense qu'on parlera également d'autres royaumes et des interactions un peu plus tard. Donc véritablement là, cette notion d'amitié aussi qui va se développer, je pense, entre les deux personnages. Et comme je dis, c'est pas si enfantin que ça. C'est vrai que l'animé, j'ai regardé quelques épisodes de l'animé, fait un peu plus enfantin à certains moments, quand
Badji s'exprime, parce qu'il parle vraiment comme un enfant en fait, qui essayerait de parler comme un petit bébé. Donc c'est vrai que ça fait un peu plus enfantin, mais véritablement l'histoire pas du tout. Il y a quand même des personnages qui meurent, il y a pas mal de clins d'œil aussi à d'autres œuvres. Je pense il y a une petite référence à La Belle et la Bête. Ça vaut aussi penser parfois à Game of Thrones. Il y a vraiment des petites références, j'ai l'impression, par rapport à ça et à d'autres œuvres. Donc vraiment, comme je vous dis, la richesse du manga est énorme, et ce premier tome était excellent. J'étais vraiment triste d'avoir qui se termine, de ne pas avoir la suite. Je pense que la suite sort en juin, quelque chose comme ça. Ouais, c'est plus ou moins ça, 2 mois et demi entre les premiers tomes pour le moment qui ont été annoncés. Donc voilà, moi je vous conseille véritablement de découvrir ce manga, de toujours commencer par l'animé si jamais vous avez un doute, mais comme je le dis, je préfère quand même le manga que l'animé, même si l'animé passait bien. Et comme je dis, c'est pas du tout enfantin, loin de là. C'est vrai que le personnage le fait un tout petit peu penser à certains moments, mais quand on commence à le découvrir, on se rend compte que pas du tout en fait. Et vraiment la richesse de l'univers, je le répète encore une fois. Donc on était chez Kion pour à peu près 7€, 7,20€. Voilà le premier tome de Ranking of Kings que je vous conseille à mort. Et là oui, la dernière chose que je voulais vous dire, donc c'est le mangaka qui s'appelle Suzuki Toka. Et moi ce que j'aime bien, je vous avais déjà parlé notamment dans Mashle, je pense, quand le mangaka intervient un peu dans son manga, il nous parle un peu de lui, ça me fait toujours plaisir, ça rapproche un peu du mangaka. Et dans les dernières planches, à la fin, on voit un peu ici son bureau, son setup, et de l'autre côté un peu la configuration, qu'est-ce qu'il utilise pour faire un peu ses mangas. Et franchement c'était vraiment intéressant et assez sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà lu, si vous comptez le prendre et ce que vous en pensez. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.